les soins palliatifs, ça ne s'occupe pas du tout de la maladie. On n'est pas des oncologues, on ne s'occupe pas de la cancérologie, on s'occupe plutôt de ce qui est la qualité de vie des patients, c'est-à-dire les symptômes qui vont avec la maladie, puisque tout au long de la trajectoire que le patient va faire depuis l'annonce de sa maladie et puis le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, il va avoir un certain nombre de complications qui entraînent des effets secondaires comme la douleur ou la fatigue, la dépression, la dénutrition. Et tous ces symptômes, ils nécessitent d'être pris en charge. Et la médecine palliative, elle fait ça. L'idée qu'on avait de la médecine palliative, c'est que c'était réservé à la fin de vie. Alors c'est plus du tout ça aujourd'hui. On sait que plus on intervient précocement, mieux c'est pour le patient. Hein. Plus on prévient les symptômes, plus c'est facile. Pareil, s'il y a des problèmes sociaux, si on attend la crise pour traiter, c'est trop tard, il faut prévenir. Donc on va s'occuper non seulement des symptômes, mais aussi de tout ce qui est la souffrance globale, c'est-à-dire la dépression, les problèmes sociaux, l'accompagnement des familles aussi. Donc on passe beaucoup de temps avec les familles. La médecine palliative, ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment une médecine globale, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout seul, mais en équipe. Et donc c'est une équipe qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, des infirmières comme dans les services normaux, mais il y a aussi des psychologues, des assistantes sociales. Et puis, grâce à une association, on arrive à avoir un accès à un certain nombre de médecines dites complémentaires, c'est-à-dire qui ne sont pas les médecines traditionnelles et la chimiothérapie, mais qui font énormément de bien aux gens, parce qu'elle va justement soulager les symptômes, que ce soit, par exemple, l'ostéopathie, on fait beaucoup d'hypnose, de relaxation, de choses comme ça, donc de techniques psychocomportementales, de techniques manuelles, et puis de choses comme l'art-thérapie, où la personne va pouvoir enfin faire des choses créées, devenir non pas un malade, mais un sujet qui va encore avoir quelque chose à faire. Et au fond, ce tricotage permanent entre l'objectivité du médecin qui est nécessaire, ou de l'équipe médicale en général, et la subjectivité du patient, je crois que c'est ce travail qu'on fait en permanence qui fait qu'on balance, qu'on essaye de trouver la meilleure solution à la question qui nous est posée par le patient.